Bonjour à tous. Alors on poursuit notre étude de la librairie PySide 6 et de Qt, et on va maintenant essayer de voir comment utiliser des stratégies de positionnement de widgets, ce qu'on appelle traditionnellement des layouts. Il faut savoir que quelle que soit la technologie que vous allez considérer, que ce soit du Java, du Python, du C# ou d'autres librairies, on retrouve systématiquement le concept de layout. Et même si on en restait à Python, si vous utilisez par exemple la librairie Tkinter, encore une fois on retrouve ces concepts de layout. J'ai d'ailleurs sur mon site fait quelques exemples de présentation de ces layouts TK, au cas où ça vous intéresserait. Bon, dans tous les cas, nous, on va rester sur PySide 6. Et donc, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, qui introduisait un petit peu le sujet, on va maintenant travailler sur deux classes, deux stratégies de positionnement, le QHbox Layout et le QVbox Layout. Je l'avais déjà indiqué, mais le Hbox, c'est Horizontal Box Layout, et le Vbox, Vertical Box Layout. D'accord ? Donc on a deux stratégies qui, en gros, font à peu près la même chose. Elles cherchent à mettre les composants graphiques, les widgets, les uns à la suite des autres. Mais soit de manière horizontale, soit de manière verticale. Tout dépend de votre besoin. Ce que je vais essayer aussi de vous montrer au travers de cette première vidéo sur les layouts, c'est que utiliser un seul et unique layout ne vous permettra jamais de pouvoir faire une application riche et sérieuse. En général, pour pouvoir positionner tous les widgets d'une application graphique sympathique, on a besoin d'utiliser plusieurs layouts et de les combiner les uns aux autres. D'accord ? Donc ça, on va le faire progressivement au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais déjà là, dans un premier temps, je vais commencer avec un premier QVbox Layout. On va déjà essayer de mettre différents widgets les uns à la suite des autres verticalement. Et c'est parti, on y va. Donc pour ce faire, je vous propose de repartir du starter qui est là. Voilà. Si vous ne l'avez pas, vous le retapez vite, mais je me suis fait un petit script là pour pas à chaque fois refaire des fenêtres from scratch. Ça me permet de gagner du temps. Et puis je vais l'appeler Box Layout, ça ira très très bien. Étant donné qu'il y a deux classes qui parlent de box layout. Et donc ici, on va faire utilisation de QHbox Layout et QVbox Layout. Voilà. Parfait. Bon, j'ai une taille sur ma fenêtre principale, ça me va très très bien. Et puis, je vous rappelle, j'ai bien détaillé ces aspects-là. S'il y a le moindre doute sur la vidéo précédente, je vous invite à la revoir. Mais bien entendu, on va travailler dans la zone centrale. D'accord ? Donc, on avait dit qu'on voulait avoir un central area. C'est un QWidget. QWidget, je vous rappelle, c'est la classe de base de tout composant graphique Qt. Attention, il faut bien vérifier que vous l'ayez dans vos imports. Voilà. Et puis, normalement, sur une fenêtre principale, on peut setter sa zone centrale. Et donc, ma zone centrale, c'est qui ? C'est Central Area. Parfait. Donc, j'ai ma zone centrale. Et donc, à partir de là, je vais essayer maintenant de mettre des boutons les uns à la suite des autres. Allez, on va essayer de jouer avec 3 boutons, si ça vous va. Donc, on peut essayer déjà de faire un first button. Alors oui, comme on l'a vu sur la précédente vidéo, des fois, on a besoin de remanipuler des widgets dans d'autres méthodes. Ce ne sera pas mon cas aujourd'hui. Mais au cas où, préparez toujours un peu le terrain. Éventuellement, les widgets sur lesquels on peut avoir des gestionnaires d'événements ou autres, il est préférable de les mettre sous forme d'attributs. Donc là, je vais prendre first button. Voilà. Allez, c'est un Q push button. Voilà, lui, on va l'appeler ClickMe. Pourquoi pas ? Bien entendu, n'oubliez pas qu'il faut les imports. Vous le savez, si vous avez PyCharm, c'est facile. Il suffit de cliquer sur import à ce niveau-là. Ça rajoute la définition automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous le tapez tout simplement et vous rajoutez votre import. Si vous avez un autre outil. Ensuite, je vais faire la même chose. Je vais reprendre ça. Voilà. Il y en a un, je vais l'appeler... J'ai ripé de touche. On va y arriver. Tac. Donc, un, on va l'appeler second button. Et puis le dernier, on va l'appeler last button. Ce sera parfait. Voilà. Lui, ce sera push me. Et lui, ce sera activate me.
pourquoi pas. J'en mettrai pas plus parce qu'après j'ai plus d'inspiration pour mes noms. Bon, dans tous les cas, pour le moment, ces 3 composants sont exclusivement en mémoire. Ils n'ont pas encore été rattachés à qui que ce soit. Donc comprenez bien que si je m'arrête juste là et si je relance mon application, du coup, on voit rien. Et donc c'est là que va intervenir notre stratégie de positionnement. Donc on a dit qu'on allait commencer par un VBox Layout. Donc j'y vais, je vais l'appeler VBox, et donc c'est un VBox Layout. Oups là. Alors toujours pareil, pensez à faire les imports. Bon là, je le fais avec l'outil. Et un VBox Layout, c'est la stratégie de positionnement. Et donc, je vais devoir lui dire qu'est-ce qu'il doit positionner. Pour ce faire, sur un VBox Layout, on peut ajouter des choses. Et on peut même y rajouter beaucoup de choses. Concrètement, nous, on va considérer que 3 méthodes. On va parler de Add Stretch, on va parler de Add Widget, et on va parler de Add Layout un petit peu plus tard. Il est ici. Donc, les 3 premières qui sont là, c'est les 3 méthodes qui vont le plus m'intéresser pour aujourd'hui. Bon, nous, ça paraît clair. Ce qu'on veut rajouter dans notre layout, en tout cas sur cet exemple-là, c'est tous les 3 boutons qui sont ici. Donc, on se doute, nous, c'est un Add Widget qu'il faut qu'on fasse. Donc, c'est parti. Et puis, dans chacun des Add Widgets, je vais réinjecter les composants graphiques qu'on vient d'instancier. Donc, je fais un autre Add Widget et j'y balance mon second button. Et puis, sur le dernier, j'y balance mon last button. Parfait. C'est la même histoire qu'il y a quelques secondes. Cette fois-ci, mes boutons sont bien assemblés dans mon VBox. Mais mon VBox, lui, il est assemblé nulle part. Si jamais je m'amuse à lancer mon application ainsi, je vois toujours rien. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est assembler ce VBox Layout. Et donc, pour ce faire, on va reprendre la zone centrale dans laquelle on était en train de travailler. Et cette zone centrale, c'est sur elle que je vais faire un set layout. Et qui est le layout principal de ma fenêtre, de ma zone centrale? C'est VBox. Et maintenant, normalement, on devrait avoir nos boutons qui apparaissent. Bon, regardez, mes boutons, il a essayé de les placer un petit peu en fonction de la place disponible. On voit que si jamais je retaille ma fenêtre en termes de hauteur, il cherche un peu à occuper l'espace. Alors, c'est le comportement initial. S'il ne vous intéresse pas, vous pouvez le changer. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'en termes de largeur, il semblerait que le bouton cherche à occuper tout l'espace disponible. Et donc, si vous retaillez votre fenêtre, les composants sont bien et repositionnés et redimensionnés. D'accord ? C'est la magie de la stratégie de positionnement. Très bien. Maintenant, des fois, on veut un peu changer les choses. C'est là qu'intervient une des 3 méthodes que je vous ai montrées il y a quelques instants. Outre des widgets, outre d'autres layouts, je peux aussi rajouter des stretch. Alors des stretch, moi j'ai envie de dire, c'est des petits ressorts. Il faut le voir comme étant des petits ressorts. Et ces petits ressorts, ils vont pousser si vous voulez. Et donc quand je mets un stretch, il y a un poids à lui donner. Là je vais mettre un poids de 1. Alors comprenez que si vous avez qu'un seul et unique stretch, c'est mon cas. Vous pouvez bien mettre le poids que vous voulez, ça ne changera strictement rien. Là, testez-le si vous voulez de votre côté. Mettez des poids divers et variés, vous verrez, il n'y a rien qui va changer. D'accord ? Par contre, si jamais vous mettez plusieurs stretch, dit autrement plusieurs ressorts, ça peut permettre d'indiquer qui pousse plus fort qu'un autre. D'accord ? C'est des histoires de poids, de ratio, et donc vous pouvez dire qu'un stretch va pousser 2 fois plus qu'un autre. D'accord ? Bon, dans tous les cas, moi, comme j'en ai qu'un seul ici, et comme il est à la suite de mes 3 widgets, vous comprenez qu'il va pousser mes boutons vers le haut. On teste. Vous voyez, mes boutons, ils sont bien positionnés, mais ils sont calés en haut de ma fenêtre parce que ici, j'ai un espèce de ressort qui pousse. Ce que j'aimerais, c'est matérialiser un petit peu ce ressort. Donc, je vais faire une manip. Cette manip, elle risque peut-être un petit peu de vous frustrer, certainement même. Mais je reviendrai sur ce que je vais vous montrer là. En gros, je vais lancer un petit outil, mais je vais le faire que très rapidement, quelques secondes, et puis après, je vais le laisser tomber. Et puis, dans une future vidéo, je reviendrai sur comment utiliser sérieusement cet outil-là. Le problème, c'est que pour sérieusement l'utiliser, il faut bien avoir compris plein de choses au niveau de Qt, et donc pour le moment, on est en train d'apprendre à bien maîtriser la librairie. Mais regardez, vous vous souvenez, dans les précédents tutos, donc on avait installé, dans un précédent tuto, on avait installé Qt.
Très bien. Quand on a installé Qt et PySide 6, pour être précis, on n'a pas installé que de la librairie. Certes, on a les librairies qui ont été déployées dans le répertoire libre, c'est clair, net et précis, mais on a aussi installé des outils. Et si jamais je vais dans bin, on s'aperçoit qu'ici, on a plein d'exécutables. D'accord. N'oubliez pas que dans un venv, normalement, la variable d'environnement pass a été setée pour aussi accéder à ce répertoire bin. Donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Comme je suis dans un environnement activé, c'est juste ça qu'il faut vérifier, mais comme mon environnement est bien activé, si là je fais PySide 6-designer, ah bah tiens, j'ai lancé un outil graphique. Alors pour la petite histoire, il est lui-même codé en Qt, tant qu'on y est. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle le Qt Designer. Et donc le Qt Designer, c'est un outil qui vous permet de pouvoir constituer vos fenêtres, d'accord, vos interfaces graphiques, mais en mode drag and drop avec la souris. Et c'est là que je vous disais, je sens que certainement je suis en train peut-être un petit peu de vous frustrer, et peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il ne nous montre pas comment directement utiliser cet outil-là ? Je vais le faire. Donc soyez patient, attendez quelques tutos, il me reste 2 autres tutos à passer et après, promis, je vous montrerai comment utiliser le générateur. Oui, j'ai pas cliqué où il fallait que je clique sur créer. Et donc vous voyez ici, j'ai mon interface graphique qui apparaît et donc là, je peux placer des éléments. Regardez, moi ce qui m'intéresse, c'est juste vous montrer le visuel pour qu'on comprenne un petit peu l'idée qu'il y a derrière ce que je vais vous montrer. Je viens de mettre 2 boutons. Ici, ils ont appelé ça des spacers, mais c'est mes stretch, d'accord. Et vous voyez, là, on voit un petit peu une iconographie qui nous fait un peu penser à un ressort. Et regardez ces 3 éléments-là, d'accord, je les ai tous les 3 sélectionnés. Je fais bouton droit, mettre en page, et là, grosso modo, vous retrouvez notamment les layouts dont je suis en train de vous parler. Et je peux dire, tiens, je veux une mise en page verticale avec un QVBox layout. Et vous voyez, imaginons que la taille de ma fenêtre soit celle-ci. D'accord, le ressort, vous voyez, il va essayer d'occuper tout l'espace disponible et donc mes boutons vont se retrouver calés vers le haut. D'accord, donc même si on ne les voit pas dans l'exécution de votre fenêtre Qt, sachez que les stretches sont quand même là et qu'ils cherchent à contraindre un petit peu le positionnement de vos composants graphiques. D'accord. Donc c'était juste pour le matérialiser. Et là vous vous dites ouais mais j'ai pas envie qu'il quitte l'outil, j'ai envie qu'il continue à nous montrer comment l'utiliser. Mais c'est un petit peu subtil, il y a plein de petites choses à savoir et je préfère déporter ça sur mon futur tuto. Et donc même si je me doute que là vous êtes tous en train de crier, je vais quand même fermer cet outil-là et en revenir à mon code. Mais croyez-moi sur parole, pour bien utiliser un générateur, d'abord il faut savoir ce que ça génère. Il faut maîtriser un petit peu ce que l'outil produit. Une fois qu'on maîtrise mieux les choses, après on est capable de jouer avec un générateur de code qui est un outil de productivité, n'en doutons point. Mais on verra ça dans une prochaine séquence. Donc très bien, là j'ai mis mon stretch et donc on comprend peut-être un petit peu mieux donc ce qui s'est passé. Le ressort il est là même si on ne le matérialise pas et il pousse tous mes éléments. Donc parfait pour ça. Et regardez, je joue un petit peu pendant quelques minutes. Si jamais je reprends cette ligne-là, et si je la place ici, ce que j'essaye ici de faire, c'est d'avoir un stretch en haut, un stretch en bas, et les 3 boutons au milieu. Regardez. Mes 3 boutons, c'est un petit peu différent de la première version initiale. Dans la première version initiale, il n'y avait pas de stretch. Donc on n'avait pas mis de contraintes particulières pour positionner mes composants. Donc ils essayaient de se répartir de manière homogène. Là, on a un stretch en haut, un stretch en bas. Donc du coup, mes boutons, ils sont plus un petit peu espacés, raisonnablement. Là, ils sont contraints pour être les uns à côté des autres. Et il y a quelqu'un qui pousse en haut et il y a quelqu'un qui pousse en bas. Et regardez, ce que je peux faire, c'est fermer ma fenêtre, et là je peux jouer avec les poids cette fois-ci. Si je dis que lui pousse 2 fois plus fort que le stretch qui est ici, ça veut dire que la marge inférieure va être plus grande que celle supérieure. Vous voyez, grosso modo, j'ai 2 marges ici contre une marge à ce niveau-là, si vous voulez. Par contre, ça s'adapte quand je retaille mon interface graphique. Bon, ça se retaille aussi en termes de largeur, mais ça, on n'a rien changé à ce niveau-là. Donc, voici comment mettre en place notre première stratégie, notre QVBox Layout. Bon, on a aussi la même chose, mais horizontalement. Et ce que je vais essayer de faire là, c'est déjà d'introduire le fait qu'il faut cumuler les layouts entre eux. D'accord, je vais essayer de commencer à montrer ça dès à présent. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver mon VBox Layout, mais je vais rajouter une autre stratégie en cours de route. Regardez, je vais me remettre ici.
je vais avoir 2 autres boutons. Allez, imaginons. Là, je fais un peu n'importe quoi, mais ça ressemblera à des choses qu'on peut voir de temps en temps. Imaginez-vous une boîte de dialogue. Alors, ça m'embête parce que là, ma classe n'est pas une classe de dialogue. Pour être une classe de dialogue, il faudrait que je dérive de QDialogue. Or, je dérive de QMainWindow. Donc, comme je dérive de QMainWindow, j'ai une barre de menu, une barre de statut, et ainsi de suite. Et donc, on n'irait pas à ce niveau-là, normalement, mettre des boutons OK Cancel en bas à droite. Mais je vais quand même chercher à le faire. C'est juste pour la démonstration. Bon, si je viens ici, je pourrais avoir un Hbox qui est un QHbox Layout. Voilà. Bien entendu, toujours pareil, vous faites vos imports. Voilà. Et puis dans ce Hbox, je peux chercher à ajouter des widgets. Donc je vais ajouter mon bouton OK. Allez, je vais l'appeler OK Button et Cancel Button parce que j'avais quand même les noms qui étaient aussi réutilisés ici. Donc soyons sérieux. Donc je vais mettre mon premier bouton à ce niveau-là. Parfait. Je vais faire pareil pour mon deuxième bouton. Voilà, donc lui c'est Cancel. Et si vous voulez, ce que je veux, c'est que ces boutons, ils soient plutôt en bas de ma fenêtre. Ce que je veux même précisément, c'est qu'ils soient en bas à droite. À terme, j'aimerais bien qu'ils soient en bas à droite. C'est tout bête, mais là, j'ai 3 boutons. Ces 3 boutons, d'accord, ils sont mis dans un VBox Layout. Je vais retirer ce stretch, ça c'était pour la démo. Je vais simplement mettre mes boutons là. Un stretch ici, du coup, là, vous mettez bien le poids que vous voulez parce qu'il n'y a plus que lui qui traîne. Mais si dans ce VBox, je rajoute en dernier, non pas un widget, mais un layout, je suis en train de mettre un layout dans un layout. Et ça, c'est tout le nerf de la guerre. En général, il faut avoir une petite idée de comment on va cumuler nos layouts les uns à la suite des autres, les uns dans les autres. Et donc, si ici, je mets mon Hbox Layout à l'intérieur du VBox Layout, je vais avoir une barre de boutons qui sera calée en bas. Comme j'ai le stretch qui est au milieu entre les 3 boutons du haut et les 2 du bas, du coup, ça va pousser et donc eux vont vraiment se retrouver tout en haut et eux vont vraiment se retrouver tout en bas. D'accord ? Et donc, j'ai mon Hbox Layout ici qui contient mes 2 boutons. J'ai envie de tester ça déjà. Et là, c'est pas mal. Mais on constate un petit truc un peu embêtant. Moi, j'avais dit que je voulais mes boutons en bas à droite. Sauf que pour le moment, mes boutons, ils essayent d'occuper tout l'espace disponible en largeur. Un bouton, par défaut, essaye d'occuper le maximum de place possible. Du coup, ils se partagent tous les deux 50% de la place. Et donc, mes boutons s'adaptent en fonction de la taille de la fenêtre. Alors, vous me direz, c'est déjà pas mal, Ça peut faire l'affaire pour certains besoins. Peut-être que ça pourrait être une excellente manière de positionner ces boutons. Mais moi, je veux vraiment les avoir en bas à droite. Et du coup, si on a compris comment tout ça fonctionne, c'est pas si compliqué que ça. Si je veux que mes 2 boutons soient à droite, il suffirait peut-être de reprendre mon Hbox Layout et de remettre en premier, non pas un widget, mais un stretch. Et donc, si je mets un ressort et puis derrière OK et Cancel, ah oui, j'ai bien mon ressort, alors il faut le deviner, Vous avez compris l'idée, on comprend bien que là il y a quelque chose qui pousse, et on a les 2 composants graphiques, les 2 widgets, qui sont bien du coup poussés à droite dans la barre horizontale. Et la barre horizontale via le stretch qui est ici est poussée tout en bas, et donc on a nos 2 boutons OK Cancel qui ont l'impression de suivre le coin bas droit de ma fenêtre. Et puis regardez, ça marche même plutôt pas mal, Et puis, tout comme j'avais joué un petit peu tout à l'heure avec mon layout vertical, vous pouvez aussi vous y amuser ici. Vous pouvez jouer avec le layout horizontal. Je vous invite à faire plein de tests de ce type-là. Regardez, je change un peu ma disposition. J'ai un ressort, un bouton, un ressort, un bouton, un ressort. Mes ressorts, ils poussent tous de la même manière, donc on va répartir l'espace de manière homogène. Regardez, cette fois-ci, j'ai une marge ici, une marge ici, une marge ici. Et mes boutons ne cherchent plus à prendre tout l'espace disponible. D'accord ? Ils prennent la taille la plus petite possible en fonction du contenu du bouton. Et puis, on a nos marges qui sont réparties de manière homogène. Et puis, encore une fois, si vous avez après envie de contraindre un petit peu plus fortement les choses, pourquoi pas, vous pouvez dire à droite et à gauche, on insiste un peu, voilà, on a une taille assez remarquable. Par contre, il y en a un petit peu moins au milieu. Et puis, vous voyez, ça change un petit peu la donne à ce niveau-là. Je pourrais carrément passer sur quelque chose
d'opposé, c'est-à-dire d'essayer de mettre plus de marge au centre et moins. Et là, vous voyez, là, je cherche vraiment à mettre beaucoup plus. Bon, ben regardez, j'ai bien une petite marge là, j'ai bien une petite marge là. Par contre, la marge centrale, elle est 10 fois plus grande que l'une des deux latérales. D'accord, donc je vous invite à faire plein de tests comme ça pour bien comprendre la logique. Il faut jouer, c'est le genre de choses. Si on manipule pas, des fois on bute un petit peu. Donc il faut s'entraîner à positionner nos différents composants. Bon, quoi qu'il en soit, j'en reviens à ma stratégie initiale. Moi, je veux mes deux boutons en bas et à droite. Bon, ben c'est gagné. Grâce à cette stratégie de positionnement, ben, vous voyez, on arrive à positionner nos deux boutons là où on le souhaite. Et donc, voilà qui close cette première présentation sur le QHBox Layout et le QVBox Layout. Allez, histoire de vous refrustrer encore quelques instants, je vais relancer le petit outil que je vous ai montré il y a quelques minutes. D'accord, c'est juste pour vous montrer un point de détail. Mais les layouts, je vous ai dit, c'est quand même important. C'est vraiment des sujets très importants dans une interface graphique. C'est ce qui vous permet d'avoir quelque chose qui s'adapte correctement. D'accord. Vous notez qu'en tout cas ici, dans la palette de widgets, mine de rien, ils les ont quand même mis en premier, les layouts. Alors, tout à l'heure, je les ai utilisés d'une autre manière, mais en tout cas, on voit bien ici qu'ils ont voulu leur donner un certain poids. Ils les ont placés en premier dans l'outil graphique. Et donc, on retrouve notre Q vertical box layout, notre Q horizontal box layout, QHbox et QVbox, et puis les deux autres qu'on va voir prochainement. Donc voilà qui clôt cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler je vais peut-être parler du... Ouais, je vais faire le grid, je vais le faire dans l'ordre du site. Je vais vous parler du grid layout. Et donc, on va essayer de mettre en place quelque chose qui ressemblerait un petit peu à une calculatrice. On voit ça sur la prochaine vidéo. Voilà. Bon, si tout ça vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, à repartager la page et ainsi de suite. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires de YouTube, comme ça je pourrai vous répondre. Voilà. Je vous souhaite de bonnes manipulations de ces layouts et puis je vous dis à très vite pour l'étude du QGrid Layout. À bientôt. Merci de votre attention.